Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue donc à vous pour ce webinaire sur le cœur et l'image de soi. Donc, on va passer en revue un petit peu cette histoire de cœur et cette image de soi, et on va surtout essayer de comprendre en fait quelle incidence ça a, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est toujours le cœur qui décide de notre image, ou alors est-ce que la pensée intervient un peu plus, ou l'instinct? Donc je vais expliquer en fait comment tout ça fonctionne et comment on va être effectivement sensibilisé par notre cœur en fonction de l'image de soi. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout cela en détail. Donc, bienvenue en tout cas à tous pour ce webinaire. Vous pourrez poser, alors je rappelle pour que vous ayez le maximum de flux, n'hésitez pas à enlever tout ce qui est Internet, tout ça, enfin toutes vos applications, tout ça pour bien recevoir l'image et le son, donc et que ce soit fluide. Donc n'hésitez pas effectivement donc à enlever tout ce qui peut gêner. Bien. Alors, commençons déjà par comprendre ce qui est le rapport entre notre cœur et notre image de soi. Donc, et avant de commencer, toujours, je vais donc expliciter qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont là pour la première fois. Donc, je suis Marc Dugas. Je suis coiffeur depuis 45 ans, morphopsychologue conseil depuis 25 ans, et j'ai écrit un mémoire sur la morphopsychologie appliquée à la coiffure, au maquillage, au stylisme et aussi à d'autres choses en fait, aux traits de caractère. On peut aussi travailler sur l'aspect personnel et professionnel dans d'autres domaines. Et j'ai créé la morphocoiffure et le morphologie, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une grande expérience par rapport à cet ensemble, et ce qui me permet aussi de pouvoir vous expliciter en fait comment ça fonctionne, parce que j'ai retours bien sûr de toutes les clientes qui j'ai eues, de toutes les conférences que j'ai pu faire, donc et je peux effectivement aujourd'hui vous dire que ça fonctionne, ça marche bien, les gens comprennent en tout cas ce que je raconte et surtout le ressentent bien intérieurement. Donc cette expérience me permet aujourd'hui de diffuser donc tout ce savoir, toute cette recherche, et c'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui, ma vision, c'est de transmettre tout ce savoir, toute cette expérience à tous les professionnels de la beauté, mais aussi au grand public, donc comme on a ce soir, sur l'essence de notre art de la compréhension humaine, et surtout d'aider aussi chaque personne à se ressentir bien, à bien révéler ses traits intérieurs pour paraître leur raison d'être, parce que quand on atteint cet objectif, eh bien on va bien en fait, on rayonne, les gens ont envie d'être avec nous, et nous allons de ce fait pouvoir encore mieux aider les autres parce que du coup ils nous écoutent, ils nous comprennent. C'est ça qui est important de comprendre. Donc c'est l'art effectivement de rendre visible l'invisible. On va toujours parler de cette notion de visible et d'invisible. Donc je rappelle, c'est toujours l'art de relier l'aspect conscient, donc ce qui est visuel, ce qui est visible, ce qui est concret, à l'aspect inconscient, ce qui est sous-jacent, et qui fait que ce qui est important, c'est que les deux soient toujours en accord, et c'est pas souvent. Ce n'est pas toujours le cas, on va dire. On va relativiser quand même. Donc c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Donc l'intérêt de cela, c'est que pour soi, c'est de comprendre son fonctionnement, c'est de définir ses points forts, c'est de définir ses points d'effort, et puis c'est de savoir aussi comment utiliser ses besoins et satisfaire ses envies. C'est aussi d'appréhender et de contrôler ses émotions. Et là, on va en parler aussi d'émotions ce soir. Ça va nous servir à quoi? Bien pour les autres, aller mieux les comprendre déjà. C'est toujours en se comprenant soi-même qu'on comprend mieux les autres. Ça nous évite les jugements de valeur aussi, donc à l'emporte-pièce, où souvent on a tendance à juger avant de même savoir ou connaître, et c'est pas toujours bien. Et puis, ça nous permet de communiquer avec les autres, les aider aussi à mieux être, donc ça aussi c'est important. Et puis d'éviter aussi de les blesser par des paroles qui peuvent être déplacées, alors qui pour nous, quand on les dit,
des fois on blague, moi je sais que je le fais beaucoup, je blague beaucoup à froid, tout ça. Alors c'est vrai que souvent on m'a dit tu ferais bien de te taire parce que tu te rends pas toujours compte et ça peut être pris pour argent comptant. Et c'est vrai que des fois des blagues, ben, ça passe pas bien, quoi. Et il faut faire attention aussi à ce qu'on dit parce qu'il y a les mots effectivement qui peuvent blesser. Donc là encore, apprendre à contrôler tout ça, c'est important, surtout dans la vie actuelle. Que puis-je moi vous apporter par rapport à toute cette expérience? Bien, je peux vous aider dans votre vie personnelle, je peux vous aider dans votre vie professionnelle. Je peux vous expliquer, par exemple, quelquefois, même si on le sait plus ou moins, ça, notre forme de pensée, si elle est rationnelle, si elle est analytique, logique, intuitive, voire visuelle ou créative. Donc, c'est vrai, moi, dans le monde de la beauté, la coiffure, je peux dire à quelqu'un, s'il travaille plus au niveau de l'image et de l'intuition et de l'aspect visuel, ou s'il est plus méthodique, technique, je dirais, et ça permet en tout cas de mieux savoir d'abord qui on est, puis surtout derrière de mieux savoir ce que l'on a à développer et à apprendre. Je peux vous l'expliquer ce que je vais faire ce soir sous la forme des émotions sur le côté sentimental. C'est effectivement c'est le côté passionné, secret, chaleureux qui ressort. On va en parler puisque c'est l'objet de ce soir. Et puis la prochaine fois, on interviendra sur le côté de l'instinct, de l'action, de notre ambition personnelle, qu'elle soit volontaire, qu'elle ait besoin de sécurité, qu'importe. Et là encore, l'image de soi dans ces trois dimensions changera changera vis-à-vis de soi déjà, quand on se regardera dans le miroir en fonction de notre dimension personnelle. Et puis elle changera aussi vis-à-vis des autres et vis-à-vis aussi de notre communication vis-à-vis des autres. Donc tout ça, je peux vous expliquer comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez et comment vous êtes perçu en tout cas. On a vu déjà on a fait un an maintenant qu'on développe effectivement toutes ces webconférences et comme on peut le voir, cheveux, coupe, couleur, styliste, savoir lire un visage, les clés, les émotions, la pensée et maintenant le cœur, ça permet d'avoir un étalage en fait complet de comment on peut effectivement développer donc cette morpho, à quoi elle va nous servir et qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre. Comment allons-nous faire ce soir cette webconférence? Elle va se dérouler en trois phases. On entend souvent dire le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc je vais m'en expliquer après. On a surtout besoin de savoir, dans un deuxième temps, qu'en est-il de son influence sur l'image de soi? Quelle est l'influence de ce cœur, de ce que ça signifie déjà? C'est quoi un cœur en fait? Et surtout, qu'en est-il d'un look en fonction de son cœur? Donc on va voir effectivement donc, ces trois dimensions. Tout d'abord, commençons par l'intelligence du cœur et son rapport avec notre corps qui va engendrer son influence sur l'image de soi. Qu'est-ce que l'intelligence du cœur? Eh bien, cette intelligence du cœur elle va être extrêmement prépondérante dans ce 21e siècle, puisque nous sommes rentrés donc au cœur du sujet, c'est le cas de le dire, et c'est un vrai défi du 21e siècle qui va arriver aujourd'hui, cette intelligence du cœur, puisque on a toute cette technologie, on va le voir après, on a aussi toute cette productivité et cette rentabilité, donc tout ce besoin, en tout cas mental et ce besoin d'action, ce besoin business qui est là, et le cœur effectivement est au centre. Et quelle est sa place et quelle va être sa place dans ce défi? Autrement dit, quelle est la place de l'humain? Donc, qui va effectivement rentrer donc dans ce 21e siècle avec, cette prise entre les deux autres dimensions, eh bien, c'est tout le sujet effectivement de notre positionnement. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre ce que cela signifie. Plus que jamais, plus que jamais, il est important effectivement de savoir où on veut se situer donc dans ce monde. Et il est important effectivement que notre cœur justement prenne sa position entre les deux autres dimensions. On fait souvent référence au cœur dans plusieurs contextes bien différents. Par exemple, on a du cœur, nous donnons du cœur à l'ouvrage.
Quelque chose nous tient à cœur. Nous écoutons notre cœur. Nous sommes de tout cœur avec vous ou nous parlons à cœur ouvert. Tout cela, vous entendez cela régulièrement. Et bien sûr, quand on entend ça, on est effectivement loin donc d'être dans ce cœur qui effectivement désigne l'organe appelé une cœur, une pompe qui en fait à chaque seconde va fournir l'oxygène et les nutriments du sang à toutes les cellules de notre corps. Il désigne bien sûr cet être sensible, sentimental, émotionnel, en clair en fait un être humain vivant sur la planète Terre. Voilà ce que désigne notre cœur et c'est lui qui représente cet aspect humain, cette chose qui est difficile à comprendre, qui ne s'explique pas toujours, dont on ne peut pas toujours donner un sens raisonnable, d'où cette histoire de le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est un ressenti et c'est là où effectivement on rentre dans ce monde sensible, donc où il n'est pas toujours facile d'expliciter ce que nous ressentons intérieurement. Et aujourd'hui, on est dans une période de transition importante, hein. Le progrès technologique, la mondialisation des entreprises, des médias, Internet, tous les réseaux sociaux nous présentent des occasions et des défis sans précédent. Donc c'est ahurissant à la vitesse à laquelle ça va. C'est ahurissant ce qui se passe. On communique de plus en plus donc par tous ces réseaux et souvent, sans se rendre compte, on parle d'aimer, amis, on parle beaucoup avec plein de mots, bis, bisous, je t'aime, tout ça, mais tout ça c'est souvent dans les écrits, c'est dans les réseaux, c'est à travers tout cela. Donc ce sont des mots qui n'ont pas toujours de sens profond et en fait on l'utilise de manière plus superficielle que intérieure. Et donc c'est important de bien comprendre cette différenciation. Il va falloir donc différencier effectivement ce monde superficiel où tout le monde est bisounours, on va dire, et puis en fait la vraie réalité de l'être humain dans sa profondeur, et puis sa difficulté effectivement à exister donc intérieurement à travers ces défis extérieurs. On est en période de transformation très rapide. Chacun de nous est très affecté, on est affecté par rapport à cela. C'est-à-dire que on a du mal à se positionner, on a du mal à se situer, on ne sait pas toujours effectivement comment se comporter dans cet ensemble. Et c'est vrai que on est un peu affecté de voir ce cœur qui est notre véritable cerveau humain, hein, qui est effectivement malmené, en tout cas aujourd'hui, par ce matérialisme d'un côté et la haute technologie de l'autre. Et pourtant, il va bien falloir qu'il prenne sa place, cet être humain, au milieu de l'ensemble, parce que sinon, c'est vrai qu'on est en train de se demander si tout n'est pas en train de se déshumaniser. Donc bien sûr que l'image de soi est directement liée à cet ensemble de choses. Et aussi bien, encore une fois, cette image de soi intérieure qu'extérieure. Comment donc peut-on sortir de cela? À quoi ça va servir? À quoi ça sert dans le cœur, dans l'image de soi? Comment on peut relier cet ensemble? Et surtout, est-ce que l'on peut effectivement influer donc sur tous ces aspects? Donc moi, j'arrive du Japon. Et puis j'adore quand je suis dans les avions parce que c'est là où je me refais plein de films que je n'ai pas le temps de voir dans l'année. Et puis il y en a un, je suis tombé sur le film donc du Petit Prince de Saint-Exupéry. Il y a un film qui est sorti. Écoutez, je vous engage à le voir parce qu'il est juste extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est vraiment fabuleux. Et ce que je vais vous expliquer ce soir, mais vous allez le retrouver, il suffira que vous regardiez Le Petit Prince de Saint-Exupéry et vous allez comprendre effectivement l'importance donc de ce cœur justement et de cette image de soi à travers ce film. Donc je vous engage sincèrement à aller à le voir. Je ne sais pas s'il passe sur les écrans, il était dans l'avion donc il a dû passer. Moi je ne l'avais pas vu en tout cas. Et moi, j'adore effectivement cette phrase qui ne me quitte jamais. Donc, depuis que j'ai eu la chance de lire Ce Petit Prince, hein, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et là, au moins, ça va nous situer, ça vous situe effectivement l'importance de ce cœur, l'importance de cette façon de voir qui est effectivement
n'est pas visible en fait, hein, n'est pas visible, on est dans du ressenti à l'état pur. Il y a une deuxième citation que j'adore, que j'avais trouvée une fois en lisant la Bible, donc et ça m'avait frappé. Alors au début, j'avais pas tout compris, et comme souvent quand ça me frappe, j'écris et puis je reviens dessus après. Le cœur de l'homme modèle son visage, soit en bien, soit en mal, à cœur en fait, gai visage. Et ce proverbe en fait de la Bible, en fait, eh bien, c'est là-dessus que je me base pour expliciter en fait ce que je fais dans le monde de la coiffure, dans le monde de la morpho, comment j'ai adapté effectivement cette morpho, et dans la compréhension, en tout cas, de la forme d'un visage, eh bien, je m'appuie là-dessus parce que c'est d'une telle véracité, c'est assez impressionnant. Alors, juste pour vous donner rapidement ce que ça représente par rapport à l'image de soi, eh bien, il est clair que lorsque vous êtes bien à l'intérieur de vous, et là je parle bien de ce monde invisible, autrement dit, lorsque vous vous ressentez bien à l'intérieur de vous, il est évident qu'à l'extérieur, ça se ressent. Donc, et votre visage donc, va refléter naturellement cette notion de bien-être quand c'est le cas. Et ce jour-là, quand c'est le cas et quand ça se passe, et je vous souhaite en tout cas que ça se passe le plus souvent possible pour vous, eh bien, la journée, les gens que vous rencontrerez, les autres en quelque sorte, vous diront toujours, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu m'as l'air très bien. Vous allez tout simplement rayonner. Et en fait, dans notre métier, ce que je recherche toujours, moi, eh bien, c'est que la personne, la femme ou l'homme, rayonne effectivement quand il sort du salon, ou simplement d'un conseil que je vais donner. Mon travail, c'est effectivement de réunir encore une fois donc cette notion d'être intérieur, pardon, par rapport à ce paraître extérieur. Et en fait, à chaque fois que j'y arrive, à chaque fois que je réussis donc cette union, cette harmonie entre les deux, c'est clair que la personne se sent bien, se sent en joie, se sent en fête. Et le visage, naturellement, l'exprime. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est absolument impalpable. C'est pour ça que ça ne peut pas se raisonner, ça ne s'achète pas. On ne peut pas acheter un cœur. Ça, c'est clair. Et ça, il faut le dire haut et fort. Autrement dit, ça se vit, tout simplement. Eh bien, c'est notre rôle à nous qu'êtres humains, donc de bien le colporter cela et d'aller dans ce sens et de le vivre, bien sûr. Que faut-il en penser? Que faut-il en penser? Eh bien, juste une chose simple par rapport à cela, c'est que naturellement, donc, si effectivement on veut avoir une belle image de soi, est-ce que c'est possible sans avoir un gros cœur ou un cœur d'or? Est-ce qu'il est possible aussi d'avoir ce cœur d'or sans un bel amour de soi? Alors je reviens souvent à cet esprit. Donc est-ce que effectivement, si l'on n'aime pas effectivement ce que l'on est, si on n'aime pas ces sentiments que l'on a intérieurement, si nous ne sommes pas en accord avec eux, effectivement, ça va pas pouvoir transpirer de la même manière. Et au même titre, est-il possible d'avoir ce bel amour de soi sans une belle confiance en soi? Et dont on sait bien que lorsque l'on a perdu confiance en soi, effectivement, il est difficile d'avoir une belle image de soi. Là encore, le chemin est simple, simple à comprendre, simple à parcourir, mais Dieu sait si c'est difficile à obtenir. Donc, notre travail, en fait, d'être humain, eh bien, c'est effectivement de gagner, encore une fois, chaque jour de la confiance en soi, en faisant ce que l'on doit faire, comme dirait le quatrième accord Toltec, de faire ce que l'on doit faire au mieux. Faire au mieux chaque chose, chaque petite tâche dans la vie, chaque rencontre, chaque discussion avec les uns et les autres, va effectivement nous aider à avoir une belle image de soi. Une belle image de soi, c'est aussi être une belle personne. Et quand on est une belle personne, bien sûr que notre image de soi est belle. Et bien sûr que tout ce qui va être là pour l'embellir à travers notre travail, notre métier, ou à travers ce qui va le couvrir, que ce soit au niveau des cheveux, du make-up, maquillage ou des vêtements, bien sûr que ça va avoir beaucoup d'importance. Et c'est là où effectivement on sera toujours bien quand on est naturel avec soi-même, je dirais. En clair, en fait, ça explique comment le cœur peut influer directement sur l'image de soi.
Donc si j'ai bien un mot d'ordre à vous donner ce soir sur cet aspect-là, l'AQ. L'AQ, effectivement, eh bien vous faites ça tout le temps sur Facebook et vous le faites en permanence, eh bien faites-le aussi en permanence sur vous. Donc aimez-vous avec tout ce que ça comporte, pas au sens narcissique du terme, mais aimez-vous dans le bon sens du terme, tel que vous êtes, tel que vous vivez les choses, tout ça c'est important. Soyez clair avec vous-même, ne trichez pas et profitez effectivement de tout cet être donc qui fait partie de vous et respectez-le surtout. Respectez-le et vous verrez que votre image de soi va avoir une influence immédiate par rapport à cela. Comment effectivement ça peut se voir sur un visage? Comment peut-on voir effectivement un cœur sur un visage? Ben, vous allez voir qu'on le voit, bien sûr, tout ça se voit. Un visage, il nous révèle tout, c'est un livre ouvert, hein, donc avec la morpho, il nous révèle plein de choses et on va pouvoir comprendre plein de choses. Alors là encore, n'exagérons pas, on ne peut pas tout définir, un être humain est heureusement plus complexe que cela, mais en tout cas, on a de grandes lignes générales qui peuvent nous aider à mieux comprendre effectivement donc les autres par rapport à cela. Commençons donc par regarder donc nos fameux bébés donc qui en fait nous donnent une belle image effectivement à chaque fois sur ce qui représente donc cette notion de visage. Moi j'aime bien les bébés parce que c'est expressif avec tout ce que ça comporte. Et quand on voit ces trois images, eh bien on a ce premier bébé donc je mets régulièrement donc qui nous traduit une zone de la pensée bien spécifique et on voit bien que sa pensée est plus développée en tout cas que les deux autres parties de son visage affectif et instinctif. Et en fait, cette zone de la pensée lui permet de donner cette image et cette image de soi avec de la maîtrise, avec du contrôle, avec une certaine réflexion, si je puis dire, qu'on n'a pas chez le bébé du milieu, là où là, donc l'enthousiasme, le cœur ressort beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus directe, donc et sa zone est un peu plus large, donc il va être plus enclin en tout cas au relationnel et dès cet âge-là, ça se voit, où son besoin social sera prioritaire, alors que sur notre troisième bébé, eh bien l'instinct, lui, l'est. Et j'adore cette image parce que faut dire que on voit toute la détermination en quelque sorte dans cette image et qui nous dit que effectivement son ambition est déjà là, sa volonté est déjà là, son action est déjà là. Eh bien, quand on voit ça, bien sûr qu'on n'aura pas du tout la même image de soi en fonction de ces trois bébés. C'est pour ça qu'on peut effectivement savoir de quelle manière on va pouvoir communiquer avec les uns et avec les autres et surtout d'être capable de les aider, en tout cas de les guider en fonction de leurs préférences, qu'elles soient encore une fois mentales, qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient actives, actions. Donc, on va retrouver effectivement ces notions-là. Je prends une petite respiration. Donc, je regarde si quelquefois vous avez mis des questions éventuellement. Donc, pas de questions. Bon, je continue. Je continue. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Comme ça nous fait des petites pauses aussi. Hein. Puisqu'on m'a dit la dernière fois, en fait, si je dis ça, c'est parce que la dernière fois, on m'a dit, ce serait bien de faire un peu de pause en répondant à certaines questions. Voilà. Pas à la fin, parce qu'on est un peu fatigué, mais plutôt pendant. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit que vous pouviez poser des questions pendant pour faire un peu de détente mentale. Revenons à nos moutons. Alors attention, le cœur fait partie aussi de notre corps et doit être analysé dans son ensemble. Là encore, si cette partie médiane qui va nous permettre de lire le corps, de lire le cœur en tout cas est importante, il faut toujours l'associer à l'ensemble et voir quelle est sa part à l'intérieur en tout cas de ce visage et qui va nous indiquer aussi sa part à l'intérieur de notre corps. Donc c'est toujours un ensemble qu'il faut voir et il faut toujours voir s'il y a un bon équilibre général. Donc ça c'est important bien sûr. Donc on retrouve là encore donc des
des images qui vont nous montrer, donc là aussi toujours des bébés, qui vont nous montrer donc comment effectivement on peut retrouver cette petite fille avec ce petit bébé. Je la trouvais mignonne. Ah, pardon, c'était trop vite, hein. Je remets. Donc cette petite fille avec ce bébé là qui donne son biberon, donc c'est adorable. Et lui aussi, son cœur est bien développé, sauf qu'on a beaucoup d'atonie chez lui, hein. On n'est pas chez nos trois bébés d'avant. Et en fait, il va pas le montrer aussi ouvertement que ça. Alors que la petite fille, elle, c'est pour ça que je montre cette image, la petite fille, elle, nous le montre d'une manière plus ouverte. Donc, on voit bien que ses yeux, l'ensemble, mais aussi cette partie affective est bien présente. Donc, c'était juste un petit clin d'œil pour vous montrer qu'on va retrouver plein de choses comme ça qui vont nous expliciter si le cœur, effectivement, est bien au centre des choses. Pour savoir comment cette morphopsychologie va s'appliquer à l'intelligence du cœur, eh bien, on va reprendre tout simplement nos bases. Donc, je reprends toujours les bases parce que ça nous permet de comprendre, en reprenant les bases, comment on va rentrer dans le cœur du sujet, si je puis dire ensuite. Donc, les lois et les grands principes par rapport aux lois de la morphopsychologie que vous connaissez aujourd'hui, donc sur lesquels je travaille toujours, donc sur mes archétypes. Et la dernière fois, en fait, je vous avais parlé de la pensée sur ces 8 formes générales de silhouettes qui sont différentes. Et si les silhouettes sont différentes, les visages sont différents. L'esprit, donc, de l'image de soi en fonction effectivement de chacune d'entre elles est aussi différent. Et on a vu que la dernière fois, nos têtes pensantes telles que Christine O'Krent, telles que Demi Moore, on peut dire, Karen Mulder, où le côté de la pensée cérébrale sont forts, vont être plus attirés, en tout cas par l'aspect du raisonnement, et ne vont pas toujours mettre en avant le cœur. Ce qui est moins le cas pour Sandrine Kiberlin, qui est en haut à gauche pour vous, même si elle est en introversion, c'est-à-dire distante un petit peu, un peu plus secrète, ou Monica Bellucci, voire Sharon Stone ou Catherine Jacob. Donc là, on a le cœur qui va être prioritaire et qui va en fait plus ou moins diriger leur vie, en quelque sorte. Elles vont souvent faire leur choix en fonction du cœur. Quant à donc quant à Jodie Foster, là, on est plus sur une partie instinctive plus importante et elle fera souvent ses choix en fonction d'abord de son aspect pratique, actif et concret. Donc, ça nous permet de comprendre qu'effectivement, les silhouettes vont déjà nous indiquer les grandes lignes générales de chacun. Et ces silhouettes, quand on les regardera de plus près, donc on va observer le visage, on va voir que ce visage différencié vont nous indiquer qu'effectivement, sur une, la partie haute du visage est plus importante, sur une autre, c'est la partie des joues, si on prend l'opposé entre Christine Ockrent et Catherine Jacob, par exemple. Et effectivement, on voit bien que si Christine Ockrent, en tout cas, va maîtriser l'image de soi et son cœur, en quelque sorte, ça va pas être le cas du tout de Catherine Jacob qui est très sensibilisée par rapport à cet aspect et ses sentiments vont toujours prédominer en tout cas sa raison d'être et sa façon de faire. Donc chaque visage nous indique effectivement donc de quelle manière le cœur va avoir de l'importance, de quelle manière il va s'exprimer et bien sûr ça va avoir de l'importance toujours par rapport à ce que l'on va montrer sur soi, que ce soit dans la coiffure et autres, autant Christine O'Krent s'intéresse peu à sa coiffure et à son look général, autant Catherine Jacob dépend totalement du regard des autres dans ce domaine. Donc ça nous permet de mieux comprendre effectivement l'attente des unes et des autres en fonction toujours de leurs images personnelles. Et sachez une chose importante, c'est qu'à chaque fois que le cœur domine, par obligation, tout ce qui est paraître est important. Et pourquoi c'est important quand le cœur domine? Pour une raison simple, c'est qu'on a, lorsque le cœur domine, notre envie prioritaire, c'est d'aimer et d'être aimé. Donc le côté amour, amour de soi comme amour des autres est total. Et c'est en fonction de cet amour de soi ou de l'amour des autres que l'on va être plus ou moins bien dans son fonctionnement, que ce soit dans son travail professionnel, dans son aspect personnel, tout ça va influer directement sur notre vie
de chaque jour. Si je reprends mes formes de visage, eh bien, chez Woody Allen, effectivement, le cœur n'est pas sa priorité. Et pourtant, ses films sont tous teintés d'un cœur immense au niveau du romantisme. Ce qui veut dire que le cœur, il l'a dans la tête, en fait. Hein. C'est-à-dire ce qu'il n'exprime pas sur la partie médiane, il va l'exprimer dans son aspect de son imagination, de son imaginaire. Ça va venir nourrir en quelque sorte son côté imaginatif. Contrairement à notre passionné, donc ex-Cécilia, ex-Sarkozy, qui là on voit bien que la partie médiane est plus conséquente et elle ne pourra pas cacher ses états d'âme. Elle va pas les transformer. Elle va les montrer en direct comme elle l'a fait et comme elle le fait savoir et comme elle nous l'a montré, comme je le dis toujours, donc lors de la présidence. Donc elle ne peut pas cacher ce côté un peu possessif. Donc le cœur aussi, bien sûr, a à cet aspect, donc au-delà de aimer, être aimé, l'amour, la haine, tous les états d'âme, donc mais la possession en fait partie, la rancune en fait partie, la jalousie bien sûr en fait partie. Donc tout ce, en fait que dégage un être humain, eh bien ça va se lire dans la partie médiane d'un visage. Quant à Bernard Tapie, effectivement, son cœur, lui, il l'a dans les chaussures, si je puis dire, dans les baskets. Et à chaque fois que, effectivement, on va l'agresser, comme c'est le cas, il va pas montrer un état d'âme dans l'esprit immédiatement, mais il va combattre. Il va donc être beaucoup plus dans l'action, ce qui veut dire que ses sentiments intérieurs, il ne va pas les faire transpirer. Donc son image de soi va être totalement différenciée, effectivement, puisqu'il ne va pas mettre son cœur dans l'immédiateté. Donc ça nous permet de comprendre, là encore, que dans la façon dont il va se comporter avec les autres, on ne sera pas effectivement, donc ce ne sera pas avec le cœur en tout cas qu'il échangera, ça va être plus effectivement avec le côté du côté actif, donc du côté combattant, combatif, on va dire guerrier en quelque sorte. Nos trois formes arrondies donc sont Catherine Jacob, Monica Bellucci et Sandrine Kiberlin vont elles fonctionner avec le cœur. Chaque fois que la rondeur est prioritaire, le cœur est prioritaire. Et là effectivement, on va retrouver un cœur plus possessif en ce qui concerne Catherine Jacob, où le besoin de confiance dans l'autre et en soi est prioritaire, un peu plus réservé chez Monica Bellucci, un peu plus distant aussi, moins exposé en tout cas, et beaucoup plus secret, en tout cas beaucoup plus méfiant en ce qui concerne Sandrine Kiberlin. Et c'est vrai que ce cœur et cette image de soi ne va pas du tout s'exprimer de la même manière et il va être beaucoup plus introverti en quelque sorte et va un peu à la manière, je dirais, d'une autre façon de Woody Allen, se cérébraliser. Excusez-moi, j'ai éternué en douceur. Quant à nos deux jeunes filles, donc que sont Demi Moore et Sigourney Weaver, le cœur effectivement ne va pas s'exprimer non plus ouvertement, avec un côté direct concernant Demi Moore et un côté plus secret concernant Sigourney. Autrement dit, là encore, ce cœur dans l'image de soi ne va pas se voir en fait. Là, on va être sur de l'invisible. On saura rarement ce qu'elles ont dans le cœur, c'est le cas de le dire. On saura rarement en fait ce qu'elles ressentent fondamentalement, parce qu'elles vont souvent en fait se cacher en fait et derrière effectivement un masque, et elles vont exprimer les choses d'une autre manière. L'une en action, donc c'est Demi Moore, et l'autre va plutôt le faire intérieurement, et on aura beaucoup de mal à comprendre en fait comment fonctionne ce cœur. Donc l'image de soi va dépendre également de cela. Donc la sobriété pour l'une sera prioritaire et le côté tranchant pour l'autre sera prioritaire. On arrive à la dernière partie. Quel rapport peut avoir le cœur sur l'image de soi? Donc là, on va commencer à entamer cette partie dans le côté concret, comme on le voit déjà. Donc, et effectivement, on va pouvoir observer donc comment on peut avoir effectivement ce rapport et ce cœur sur l'image de soi. En premier lieu, ce qui va être important,
c'est de savoir où ça se situe. Donc c'est la partie médiane de votre visage, qui est la zone du cœur, que l'on va observer. La première question à se poser, est-ce qu'elle est prioritaire? Est-ce que c'est cette partie-là qui est prioritaire, donc chez moi? Donc si vous avez un miroir en face de vous, observez-vous. Et si effectivement cette zone est prioritaire, eh bien sachez que c'est votre cœur qui domine votre raison comme votre action. Vous ferez donc toujours les choses en fonction de votre cœur. Que ce soit votre vie, encore une fois, personnelle ou professionnelle, que ce soit votre look, qui sera rattaché à cette image, et bien évidemment, bien sûr, vous êtes très attaché à avoir une belle image de vous, donc sur le plan du paraître. Ça, c'est clair. Comment le voit-on d'une manière plus concrète? Eh bien, on observe donc ces trois jeunes filles et on s'aperçoit qu'on a trois jeunes filles où le cœur est important. Un cœur gros comme ça, je dirais. La première jeune fille sur notre gauche, eh bien, on a effectivement ses joues, ce nez, cette partie médiane qui est très importante. Et c'est clair que dans sa vie, cette partie étant très ouverte, elle sera obligatoirement, comme elle le montre naturellement, très enclin en tout cas à la communication, à aller avec les autres. Le besoin social est prioritaire, le besoin donc d'être joyeuse dans cet esprit, d'être bien, d'être en confiance est prioritaire. Tous ces mots-là vont être là. Et effectivement, cette image de soi va se ressentir à travers tout cela. Évidemment, si d'un seul coup elle perd confiance en elle, eh bien, elle va effectivement aussi perdre, si je puis dire, ce joli sourire, ce côté agréable, ce côté rayonnant qui fait qu'on a juste envie d'être avec elle parce qu'elle nous a l'air vachement sympa, quoi, tout simplement. C'est un peu plus mesuré chez la jeune fille du milieu, où il y a plus de contrôle et de maîtrise concernant la partie mentale et la partie cérébrale. Néanmoins, elle fera aussi donc les choses en fonction de son cœur. Elle sera un peu plus dans la communication, je dirais que dans le marketing, si je puis m'exprimer ainsi. Et elle aura besoin quand même d'un aspect social pour bien fonctionner. Et elle ne se sentira pas bien si effectivement le sentiment n'est pas là. Donc on va retrouver bien sûr tout ça aussi dans son image et dans son look général. Quant à la troisième jeune fille, donc les poètes sont un petit peu plus en retrait, le visage est légèrement plus allongé, un petit peu moins caréné, ce qui fait qu'on va être vers un sentiment un peu plus d'idéalisme, on recherche un peu plus personnel. Donc ça nous donne effectivement un cœur différencié, une image de soi différenciée par rapport à ça, où l'on va rechercher en quelque sorte plus facilement l'aspect d'une recherche un peu spécifique, un petit peu quand on dit idéaliste, c'est-à-dire qu'on aime bien aller au bout de son idée, on aime bien réaliser en tout cas ce que l'on a dans sa tête. Et on a un peu de rêve évidemment, dès qu'on parle d'idéalisme, le rêve est là. Donc voilà trois images avec le cœur prioritaire qui va se différencier et s'exprimer différemment en fonction de l'ensemble du visage général. On va commencer à rentrer un peu plus dans les détails et on va prendre des formes toutes simples déjà. Déjà prenons notre première forme, notre forme arrondie, où là, on a une explosive à travers Tina Turner, où la partie médiane est expressive, bien sûr, elle est ronde et la partie médiane est prioritaire. Et l'on a en même temps de la tonicité, ce qui va nous amener dans sa façon d'être une image de soi, donc extravertie, bien sûr, extérieure, expansive, avec un préfixe ex prioritaire, explosif aussi, donc qui va exprimer ses sentiments, autrement dit, rien dedans et tout dehors, c'est ce que cela signifie. Et effectivement, dans cette image, elle va être souvent tonitruante, c'est le cas de le dire, et elle a besoin de communiquer donc cet aspect avec ses fans lorsqu'elle chante, bien sûr, et elle a besoin de ressentir, c'est comme une mère poule un peu, pour elle, c'est un peu ses petits en quelque sorte, et elle va avoir besoin de cette reconnaissance, en tout cas, de ses fans à travers ce qu'elle fait et ce qu'elle est, et surtout ce qu'elle montre. Beaucoup plus insidieuse, donc Pamela Anderson, donc jeune, qui va là aussi sur une forme de rondeur, là aussi où le cœur est prioritaire, mais en plus en souplesse, moins en tonicité, et du coup elle va faire
passer l'explosion au charme et elle va être plus charmeuse, plus aguicheuse, on peut dire. Elle va donc jouer sur l'attirance des regards. Elle va donc créer une image d'elle en fonction de cela, ce qu'elle a toujours fait, donc par rapport à son fonctionnement et à son grand désespoir, en fait. L'homme qu'elle souhaitait en tout cas attirer, puisqu'elle l'a attiré, puisqu'il s'est marié avec, effectivement, en ce qui concerne Tommy Lee, mais en fait, derrière, notre ami Tommy Lee, il n'a pas été aussi gentil que ça avec elle, et il n'a pas forcément répondu à cette attente, en tout cas qu'elle avait, et c'est peut-être, en fait, je ne l'ai pas eu en direct, elle l'a écrit en tout cas, c'est tout ce qu'elle a pu faire au niveau de son image personnelle, c'était juste pour qu'il lui dise un jour qu'il l'aimait tout simplement, et elle attendait ça avec impatience, qu'il n'a bien sûr jamais fait réellement, enfin en tout cas officiellement, il était plutôt un peu odieux. Donc effectivement, ça l'a beaucoup perturbé, ça crée effectivement une image de soi et une vie de soi pas toujours adéquate bien sûr par rapport à cela. D'autres formes donc qui peuvent être un petit peu moins expansives, qui sont un peu plus ovalisées. Donc on a Marianne James qui est un visage même si la rondeur est là, mais il y a aussi un peu d'ovalité dans ce visage et bien sûr aussi beaucoup de tonicité, différente de Tina Turner. C'est pas la même histoire, elle est expansive aussi, elle explose aussi, un peu plus personnelle toutefois, un peu moins généraliste, je dirais, dans son image de soi, un peu plus spécifique aussi. Donc on va avoir cela chez elle. Donc, mais la joie et la bonne humeur font partie d'elle. Hein, donc elle l'exprime et c'est vrai que le cœur, là encore, elle l'a toujours dit, elle a toujours mis le cœur en avant. En tant que cantatrice, elle aurait pu se contenter de sa voix, donc qui est d'abord et avant tout instinctive. Donc, et en fait, elle a plutôt voulu en fait faire de cette voix assez extraordinaire un art populaire. Donc, qui dit populaire dit humain et dit avec les autres et pour les autres. Donc, elle préfère effectivement voyager dans ce monde et désacraliser ce côté un petit peu plus perso et lyrique qu'elle pouvait avoir autrement. Harmonieuse, notre mannequin du milieu, on ressent là aussi le cœur qui est là avec beaucoup de réserve, il y a beaucoup d'harmonie dans ce visage, il y a beaucoup de douceur et de souplesse aussi. Et donc cette harmonie fait qu'on a un charme discret, si je puis dire, ou qui va nous amener donc un peu un visage bienveillant en fait, puisque dès qu'il y a l'harmonie, dès qu'il y a l'équilibre un peu dans l'ensemble des choses, eh bien ça va nous donner une image de soi plutôt bienveillante, plutôt en confiance, avec un peu de réserve toutefois. Et cela va nous permettre de savoir que quoi qu'on fasse, et quoi qu'elle fasse aussi, ça va toujours être dans cette recherche d'harmonisation. Donc pas conflictuelle, pas excessive, on n'est plus du tout dans l'explosion des choses au niveau du cœur et encore moins au niveau de son image, bien sûr. Et c'est pour ça que le cœur, effectivement, va toujours exprimer l'image de soi en fonction de son ressenti. Réservé aussi un peu plus chez Greta Zeta-Jones, hein, on est sur globalité aussi, il y a un peu de rondeur également, hein, on n'est pas loin aussi de la rondeur là, un petit peu plus réservé néanmoins, où là aussi son cœur est bien présent, son besoin de communiquer, son besoin affectif est aussi très important. Plus discrète, plus introverti, on va voir qu'à chaque fois que le visage s'allonge, et là on va retrouver beaucoup plus de secrets, plus d'intimité en tout cas, moins d'expression extérieure, et l'image de soi va bien sûr être différenciée, elle sera d'abord et avant tout personnelle sur cette jeune fille, donc l'image de gauche de Versace, ce mannequin. Donc l'aspect personnel est là, l'aspect un peu spécifique également est là aussi, on ne montre pas, on ne parle pas de ses sentiments et pourtant on ne vit que pour ça. Mais il va être difficile en tout cas de communiquer facilement. Donc par rapport à cette jeune fille, elle va pas exprimer ses sentiments ouvertement extérieurement. Donc son image sera toujours un peu en dedans, on va dire, et elle va effectivement nous donner un aspect toujours très distant, en fait, un peu distant, un peu froide en fait, alors qu'en fait ce n'est pas le cas du tout. Nous ne sommes pas sur une beauté froide comme on peut le voir chez Karen Mulder et autres qu'on a vu précédemment. Distante, elle l'est aussi, notre Sandrine, où la partie affective est là aussi bien présente.
Le cœur est prioritaire chez elle, mais elle ne le montre pas. Donc elle nous le montrera sous des formes tout à fait différentes, invisibles. Et son sentiment qui va être toujours à fleur de peau, qui va être toujours très en dedans, ne l'étalera pas en tout cas, ce qui fait que ce côté distant sera là. Elle va souvent le nourrir son cérébral de cet aspect-là. Donc on le voit dans ses films, hein, ce sont toujours des films bien très spécifiques qu'elle fait, c'est toujours très bon d'ailleurs ce qu'elle fait. Donc elle se connaît bien et elle joue bien dans ces domaines-là. Et donc c'est intéressant aussi de voir comment elle peut projeter sa propre image donc à travers l'extérieur. Et Sandrine, effectivement, Kimberla, donc son côté distant, discret, donc et secret là aussi va être prioritaire, surtout sur son cœur. Mais néanmoins, c'est bien son cœur qui prédomine, ce qui veut dire que quand elle choisit ses rôles, c'est son cœur qui fait le choix, avant sa raison. Autre image donc que nous allons découvrir avec les fameuses passionnées, les séductrices, donc dont Sharon Stone est un bel exemple. Et là, c'est de capter l'attention qui est important, capter l'attention de l'autre, et elle va tout faire effectivement pour capter cet aspect, d'où ce côté séduction. Là, toutes les formes hexagonales, on va le retrouver. Dès que vous avez les pommettes marquées, donc on va retrouver tout ce besoin passionné d'exprimer ses sentiments, de les vivre, de les communiquer, d'aller au bout des choses aussi, hein. Ce sont toujours des jusqu'au boutistes. Donc si vous faites partie de ces personnes avec des pommettes assez développées, anguleuses, sachez que vous allez toujours au bout de vos histoires, même si elles ne sont pas bonnes pour vous, vous allez y aller quand même. Vous aurez du mal à vous retirer. Alors après, bien sûr, quand si ça va pas bien, après vous vous retirerez, mais vous recommencerez de toute façon. Alors tant que vous n'aurez pas assouvi ces fameuses passions. Donc là, on est vraiment sur du sentiment passionné, vif, profond, avec excès bien sûr. Plus introvertie, la jeune fille du milieu qui est un mannequin, plus intérieure, mais avec la même expérience, la même façon que de Sharon Stone, sauf que la grande différence entre les deux, comme elle est hypersensible, elle ne montrera pas. Mais pourtant, elle aura la même passion et de jusqu'au boutisme sans le montrer. Donc, que ce soit une passion extravertie ou une passion introvertie, donc on va le ressortir donc dans l'image de soi, aussi bien encore une fois intérieure qu'extérieure. Dominante sur l'image de droite, oui, l'affectif est prioritaire là aussi, mais avec ce rouge vif et tout, qui peut être plus une base d'instinct, mais là on est sur une base affective, très domination, on va dire, avec tout ce que cela comporte dans l'image. Et là, on va effectivement exprimer une passion fougueuse, exprimer une passion forte, donc avec un besoin et une expression de quelqu'un, somme toute, qui n'est pas forcément sentimental, alors qu'en fait, elle est totalement sentimentale. Donc c'est là aussi, elle peut exprimer en fait une certaine violence, en fait une certaine agressivité, donc toujours dans ses sentiments. Mais c'est bien là aussi le cœur qui prédominera. Donc c'est elle qui fera ses choix. Quand je dis domination, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand elle aura des choix de cœur, c'est elle qui choisit. C'est ça qui est intéressant dans son comportement et dans la façon d'être. Autre image donc de passionné. On a trois autres passionnées intéressantes. On reprend notre passe classique hein, pour bien montrer toujours que c'est une passionnée aussi possessive. Donc concernant Cecilia, très combative. Donc concernant Angelina Jolie, donc extrêmement spécifique. Hein, c'est une passionnée spécifique tout en combat, hein, tous ces films le montrent, hein, elle a eu beaucoup de films de combat où sa passion est introvertie, très difficile aussi de comprendre cet aspect sentimental qui est là aussi intérieur, qui est élevé également, donc qui est assez idéaliste également, qui recherche toujours des complications. Donc elle n'aime pas les choses simples, donc elle recherche des complications dans ses sentiments. Alors on dit ça, je dis toujours dans cet esprit pour bien comprendre qu'elle recherche les moutons à cinq pattes, en fait, tout simplement.
Donc des personnages où elle va pouvoir effectivement garder son indépendance tout en exerçant son côté passionné sur eux. Donc on va retrouver beaucoup ça chez Angelina Jolie. Donc passion aussi compliquée si je puis dire, mais néanmoins toujours le cœur qui domine et avec une passion un peu dévorante on va dire. Beaucoup d'ardeur donc également donc dans notre Pretty Woman. Donc beaucoup d'ardeur, c'est Julia Roberts. Beaucoup d'expression par contre, hein. Contrairement à Angelina Jolie, elle va montrer ses sentiments, elle va les exprimer, elle va les montrer, elle va être excessive, bien sûr, elle aussi d'une autre façon, d'une autre manière. Et là encore, cette passion et ce cœur va jouer bien sûr sur son image personnelle, dans une expression forte, vive, passionnée, extravertie où le besoin aussi de conquérir est important, mais en le montrant, là bien sûr, contrairement à Angelina Jolie qui ne le montrera pas. Ça vous permet en fait de voir que les passions peuvent être différenciées et que de ce fait, l'image de soi va l'être aussi par obligatoire. Mais ce qui est important de comprendre, c'est quand même toujours le cœur qui prédomine. Nous sommes toujours au centre des choses. Autre forme donc de cœur, mais là totalement différente. Et là, on a deux autres jeunes filles qui n'ont plus rien à voir avec des passionnés, comme tel qu'on vient de le voir. On a deux filles dont j'appelle les romantiques, avec de la douceur, donc un affectif tout en douceur, tout le côté charmeuse là et là aussi, hein, au milieu des blés, douceur sensible, qui va en fait comme une araignée un peu nous attirer au centre de sa toile, si je puis dire, pour peut-être mieux nous dévorer ou nous manger derrière. C'est-à-dire que cette gentillesse, ce côté chaleureux qu'elle va dégager naturellement, bon, elle va nous donner cette expression et cette image de soi, de venir de la protéger en tout cas, de nous demander à la protéger avec tout ce que ça comporte. Et donc, ça va donner une autre forme de cœur, une autre forme de communication par rapport à cela. Plus gracile, plus rêveuse en ce qui concerne notre image de droite, où cette jeune fille donc est tout en finesse, tout en détail, tout en douceur, est totalement à fleur de peau. Et là, on a l'impression d'une fragilité importante, mais méfiez-vous, c'est pas aussi fragile que ça. Donc sensible, oui, hypersensible, oui, à fleur de peau, oui, écorché vive, oui, mais néanmoins empreinte de plein de douceur qu'elle montre dans cette expression, mais aussi avec du caractère derrière, le visage du caractère, et pas si simple que ça, encore une fois, avec qui on va pas aussi facilement que ça communiquer. Donc là encore, c'est toute la tonicité du visage qui nous l'indique, c'est aussi le modelé fin et le modelé tonique qui nous l'indique. Donc l'image d'elle va nous donner ce côté gracile extérieurement, mais méfions-nous, c'est pas aussi gracile que cela intérieurement. Enfin, et pour terminer, donc on a quelques spécifiques, comme on peut le voir aussi. Donc, lumineuse d'un côté, on retrouve un peu notre Pamela Anderson, là, le côté de se mettre en lumière, d'attirer en tout cas les regards aussi par rapport à cela. Dévoreuse, où la partie affective de Kate Moss est très spécifique et avec un besoin de l'âge d'agir, hein, la partie basse du visage est importante. Donc quand je dis dévoreuse, c'est-à-dire que effectivement c'est une passion dévorante. Elle va au bout vraiment du bout, non pas seulement sur le plan du cœur, mais sur le plan de la réalisation aussi. Donc elle est extrêmement excessive dans son fonctionnement. Donc elle est très changeante aussi et très complexe également. Donc on va retrouver cela dans ces spécificités de Kate Moss, plus introvertie, plus personnelle, plus ténébreuse, comme je l'ai écrit, donc dans notre image de droite. Donc ces beautés effectivement un petit peu distantes, profondes, là on est en opposé de la lumière, on est dans la profondeur, avec un regard donc extrêmement expressif. Et là l'affectif est pourtant dominateur, mais il sera très idéalisé, on va dire. Donc, ce sont des sentiments plus idéalisés. Quand ils sont idéalisés, on ne montre pas,
on ne va pas les exprimer en fait. Et dans son image de soi que l'on montrera, et ce sera toujours avec beaucoup de distanciation, d'où le noir, l'aspect un petit peu ténébreux qui va ressortir. Et cette façon de donner cette image de soi que l'on ne peut pas atteindre en fait, elle va nous donner une image de naturellement de défense naturelle, donc qui fait qu'on ne me touche pas et tout. Donc ça c'est le côté plus introverti, plus intérieur, plus idéalisé intérieurement qu'on va retrouver dans cette expression de spécifique. Donc trois images encore une fois d'un cœur qui s'exprimera différemment en fonction encore une fois donc de leur propre image. Voilà en ce qui concerne donc cette webconférence qui nous permet de comprendre que chaque visage a bien sûr sa spécificité, que chaque être humain a sa spécificité, que le cœur, là encore une fois, a ses raisons que la raison ne connaît pas toujours. Et là, je vous ai montré des images où, croyez-moi, qu'aucune ne va fonctionner raisonnablement. Donc elles fonctionneront toutes sentimentalement. C'est toute la grande différence. Donc à chaque fois que le cœur prédomine, c'est le sentiment qui prédomine. Autrement dit, c'est tout l'aspect social, affectif qui va être prioritaire. Et naturellement, le besoin donc d'exprimer l'aspect du cœur dans la communication, dans le relationnel, dans l'aspect social va toujours être prioritaire. Avec, bien sûr, comme on a pu le voir, plus ou moins de souplesse, de douceur, de rigidité et quels qu'en soient les traits de caractère, l'image de soi, en tout cas sa propre image et son regard sur soi comme l'image que elle dégagera ou que vous dégagerez si vous faites partie de l'une de ces archétypes en tout cas, eh bien, elles sont toujours les mêmes. C'est vous qui émettez, n'oubliez jamais. C'est nous qui émettons, c'est vous qui émettez votre façon d'être. Et c'est vrai que au sein de cette nouvelle dimension que nous sommes en train de prendre, quelle place ce cœur va-t-il avoir? C'est la grande question. Quelle place l'être humain va-t-il mettre dans cette mondialisation, dans tout ce côté de la haute technologie de ce 21e siècle et dans cet aspect en même temps de rentabilité coûte que coûte, où se place-t-on, où va-t-on se mettre et quelle image de soi va-t-on dégager par rapport à cela? Eh bien, encore une fois, moi je dirais pour être simple, soyez honnête avec vous-même, soyez-le avec les autres, parce que si vous l'êtes avec vous-même, vous le serez avec les autres. Donc soyez tel que vous devez être, ne trichez pas, ne jouez pas un jeu, n'essayez pas de montrer des choses que vous n'êtes pas et n'essayez pas de ne pas montrer ce que vous êtes. Soyez juste sincère. Et vous verrez qu'à ce moment-là, la communication sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et naturellement, vous dégagerez une belle image. Vous voulez le vivre en direct? C'est toujours possible. N'oubliez pas, le dimanche 3 avril de 10h à 17h, eh bien, on va vivre tout ça. Et je pourrais vous dire effectivement quel cœur vous avez. Si vous avez un cœur d'artichaut ou un cœur de pierre, eh bien, je pourrais vous dire effectivement comment vous fonctionnez parce que ça se voit, ça se lit et en fonction de ça, quelle image de soi vous dégagez effectivement et comment vous communiquez avec les autres par rapport à ça. Donc, si ça vous fait plaisir, eh bien, je serais ravi effectivement de cette journée où on pourra échanger effectivement sur ce cœur et aussi comment il intervient par rapport à son mental et par rapport à son instinct et comment est-ce qu'il domine ou est-ce qu'il va être sous le joug, on va dire, des deux autres. Vous pouvez venir, c'est 97 € la journée et c'est gratuit si vous amenez deux personnes, tout simplement. Je vous le rappelle, donc je serai ravi de vous voir parce qu'on passe toujours d'excellents moments quand on fait ce travail. Donc notez-le bien. En ce qui concerne le direct, c'est le 3 avril, c'est un dimanche, et là, vous n'avez pas d'excuses parce que vous travaillez pas. Hein, donc, la plupart du temps, ah ben non, je peux pas, je travaille. Ah ben non, je peux pas, je remplace. Eh ben là, c'est ni le dimanche, ni le lundi, c'est ni le samedi, ni le lundi, c'est un dimanche. La prochaine webconférence, eh bien, ça va être sur comment on agit, quelle est ma façon d'agir, comment on peut voir ma façon d'agir.
Est-ce que effectivement je suis quelqu'un qui agit facilement ou qui a du mal à agir? Est-ce que je suis quelqu'un d'indépendant ou pas? Tout ça, on va pouvoir le lire effectivement sur le visage et je vais montrer comment. Et bien sûr, toujours rapport avec l'image de soi. C'est le prochain jeudi du début avril, le 7 avril, toujours de 20h à 21h à 22h. J'ai terminé. J'espère que cette webconférence vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Je serais ravi d'ailleurs que vous puissiez m'en parler. Et puis, ben, si vous avez des questions, je suis encore là quelques minutes et je peux y répondre, bien sûr. Je serais ravi si vous n'êtes pas trop fatigué, bien sûr. Donc, il est effectivement 22 heures, donc un petit peu dépassé là. Voilà, vous voyez, j'ai dépassé de 3-4 minutes, j'ai essayé de tenir le temps, donc j'ai commencé un petit peu en retard, donc voilà. Et, euh, et si vous avez encore un petit peu de temps, ben, je suis avec vous. En tout cas, que vous soyez là ou pas, je vous remercie beaucoup effectivement de je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette conférence, à cette web. Merci Lia, merci de me dire que je suis vraiment top. Autre question, autre sentiment, c'est bien, hein, moi j'aime bien hein, savoir hein, ce que vous pensez. Donc c'est important pour me faire avancer. Désolé, je suis un petit peu enrhumé, hein, ne m'en veuillez pas. Si effectivement j'ai essayé de ne pas trop le montrer. Alors je parle un peu du nez, mais bon, mais ça va bien. Pas d'autres questions? Tout va bien? Bon, merci Nathalie. Je vais me soigner. Oui, je vais me soigner. Je vais me soigner. Bonne soirée à vous tous en tout cas. Et puis bonsoir Nacera, bonsoir, merci, bonsoir Denis, bonsoir Nathalie. Donc bienvenue. Ah Daniel, tu es là Daniel. Non, je suis pas trop fatigué, hein. Moi, je vais bien, hein, je vais bien. Non, je me fatigue pas en fait à faire ça parce que j'adore ce que je fais et ça me pose pas de soucis. Là aussi, tiens, même si c'est pas une question, Daniel. En fait, quand on fait ce qu'on aime, et là on est carrément au cœur du sujet, quand on fait ce qu'on aime, on ne fatigue jamais en fait. C'est aussi simple que ça. Pour ça que j'ai le poids des ans, tout ça, je m'en fiche complètement parce que je suis en accord avec ce que j'aime faire et ça aussi c'est important. C'est pour ça que l'image de soi va toujours être dépendante également de cet aspect. Donc faites ce que vous aimez, vous verrez, ça se fera bien. Bonsoir Jean-Philippe. Donc et merci aussi à toi d'être là. Voilà, j'entends un petit peu. Donc pas d'autre chose. Bien, bon ben écoutez, je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vous dis au 3 avril si vous venez, je serai ravi ou à une formation quelconque. Hein. En attendant, et voilà, je termine par Atchoum. Bonsoir Isabelle. Ah Isabelle Alarcon, dis-moi, il faut que je t'enverrai un mail demain parce qu'il faut qu'on le fasse ce stage à Marseille. Hein. Donc j'ai trouvé les éléments, donc j'enverrai un message demain. À bientôt, bonne soirée.